Elon Musk est devenu le premier trillionnaire du monde alors que SpaceX a lancé son introduction en bourse. Et la gauche ne le supporte pas parce qu'il n'arrive pas à accepter qu'un seul homme ait autant d'argent, ce qui est injuste selon eux. Et encore une fois, cela prouve à quel point ils ne comprennent rien à l'économie, parce qu'en réalité, quand un homme devient aussi riche, d'autres personnes deviennent encore plus riches. C'est ça, le rêve américain. Les gens ont le droit de grandir autant qu'ils le peuvent et de gagner autant d'argent qu'ils le souhaitent. Mais ces personnes, au lieu de célébrer ce que cela signifie, sont là à être frustrées que ce ne soit pas elles. Aujourd'hui, je propose qu'on parle des jeunes hommes devenus millionnaires grâce à leur choix de travailler pour Elon Musk. Comment as-tu obtenu un emploi chez SpaceX? Un ami rencontré dans un autre travail et moi avons rejoint SpaceX. Il m'a appelé. Je lui ai dit, je ne sais pas ce qu'est SpaceX, mais allons-y. Tu vois? D'accord, alors c'est quoi l'histoire de ce gars? C'est un homme qui a travaillé chez SpaceX pendant 10 ans. Il a déménagé des États-Unis au Mexique en 2015 et a accepté un contrat de soudure de roues chez SpaceX pour 28 $ de l'heure. Il est maintenant superviseur. Il a reçu 10 000 $ en actions et a utilisé des retenues sur salaire pour en acheter plus. Bien qu'il ait réalisé le rêve américain, il affirme vouloir continuer. Il est l'un des 4 400 employés de SpaceX devenus millionnaires après l'introduction en bourse. Évidemment, si vous vous souciez vraiment des êtres humains, vous seriez tellement ravis par le fait que ce matin, 4 400 personnes sont devenues vraiment, vraiment riches. Mais bien sûr, au lieu de ça, tout le monde est en colère parce qu'Elon Musk est devenu, en fait, encore plus riche. Hernandez dit qu'il y a travaillé pendant 10 ans, qu'il est monté au poste de superviseur et qu'il détient encore 6 500 actions de SpaceX. Quel gain espérez-vous avec cette introduction en bourse? Au départ, ça va tourner autour de, je pense, 180 000. 880 000 dollars. Oui, en tant qu'immigrant, vous savez, on m'a toujours appris à travailler dur, à faire de mon mieux dans ce que je fais. Et grâce à SpaceX, on voit la lumière au bout du tunnel. Pensez-vous avoir accompli le rêve américain? Oui, mais rien ne justifie de s'arrêter. Voilà. Le rêve américain, c'est que les gens rejoignent quelque chose et qu'ils connaissent un succès fou parce qu'ils ont pris les bonnes décisions. Et pourtant, les libéraux pensent pas qu'ils ont droit à l'argent d'Elon Musk. Je ne comprends pas. Moi non plus, Kat, ça n'a aucun sens. Et ils pensent vraiment qu'ils ont droit à son argent. C'est incroyable à quel point ces gens sont devenus fous. Littéralement, à quel point ils sont devenus fous du fait qu'Elon Musk ait autant de succès et fasse autant pour notre société en inventant des voitures autonomes et maintenant en faisant tout dans le domaine spatial, etc., etc., etc. Il a apporté X, il a apporté Twitter. Grâce à lui, nous avons toujours la liberté d'expression et connaissons de nombreux événements. Il utilise vraiment son argent pour le bien. Et je dois dire un grand bravo à sa fille transgenre Viviane, car grâce à elle, il a compris qu'il devait faire de la lutte contre le virus woke de droite sa mission de vie. Pouvez-vous imaginer si Elon Musk était de l'autre côté, s'il se rangeait du côté des gauchistes extrêmes? Ce qu'il ne ferait pas, car il sait que si vous vous rangez du côté des gauchistes, vous ne pouvez jamais vraiment réussir à moins d'être un voleur. C'est pourquoi je vous apporte cette incroyable nouvelle. Elon Musk gagne 1 billion de dollars. La gauche fait une crise. Le gouvernement prend la moitié de votre salaire pour des milliers de milliards chaque année et la gauche applaudit. Pourtant, elle évite totalement ce sujet, ce qui me semble fou. Vous avez toutes ces personnes qui font des choses terribles pour l'Amérique, des responsables gouvernementaux frauduleux qui volent, des histoires folles de gens qui rendent la vie vraiment difficile, qui font chuter l'économie, qui rendent presque impossible de s'en sortir. Et puis, en ça qu'il y a un homme qui gagne beaucoup d'argent. Mais parce qu'il gagne beaucoup d'argent, d'autres personnes en gagnent aussi. Et toute l'économie est en croissance. En investissant lors de l'introduction en bourse de SpaceX, vous auriez peut-être aussi gagné beaucoup d'argent. Et pourtant, ils préfèrent se concentrer et détester un seul homme au lieu de regarder réellement les choses qui rendent leur vie misérable. Par exemple, il y a cette femme âgée, désagréable que nous connaissons tous, Nancy Pelosi. Elon Musk vient de devenir le premier trillionnaire du monde. Le foyer américain moyen devrait travailler plus de 11 millions d'années pour atteindre la richesse d'Elon Musk. Un impôt sur la fortune serait-il nécessaire? Elle affirme que les très riches ne devraient pas pouvoir gagner d'argent, mais ce qui est intéressant chez cette femme remarquable. Nick Slaughter écrit: Et Pocahontas, il y a plus d'un an que je t'ai demandé comment tu as amassé 12 millions de dollars avec un salaire de 176 000 dollars. Les chiffres ne correspondent pas. Je veux juste répondre à votre question. Comment avez-vous obtenu 12 millions de dollars avec un salaire de 200 000 dollars au Congrès? Merci. Comment avez-vous fait? Excusez-moi. Comment avez-vous fait? Vous pouvez continuer à essayer de bloquer ma caméra. Nous sommes sur un trottoir public. Je m'excuse de l'avoir appelée Nancy Pelosi au lieu d'Elizabeth Warren. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait cette erreur, mais c'est intéressant, non?
Elizabeth Warren déclare: C'est dégoûtant, cet homme est millionnaire. Comment est-il devenu trillionnaire? C'est révoltant, etc. Et Internet l'a remarqué. Ils se retournent et disent: Attends une seconde, Elizabeth. Qu'as-tu fait? Tu es millionnaire. Combien de millionnaires as-tu créé? Parce qu'Elon Musk a créé des milliers de personnes. Il a rendu des milliers de personnes riches grâce à son génie des affaires. Toi, tu n'as rien fait de tout cela. On dirait que tu ne fais que voler, prendre et prendre encore. Maintenant, rappelle-toi, Elon Musk mérite totalement tout cela parce qu'il a prouvé qu'il n'est pas seulement concentré sur l'argent. Il se concentre vraiment sur l'amélioration du monde. Donc, tu as un trillionnaire, un homme qui a travaillé à construire des entreprises qui ont rendu des milliers de personnes plus riches, qui ont amélioré la vie de milliers de personnes. Si tu as déjà conduit une Tesla, tu comprends. Et ce n'est qu'un début. Il a racheté X et sauvé la liberté d'expression sur Internet. Et il a prouvé qu'il est quelqu'un qui, en réalité, ne se soucie pas vraiment de l'argent, ce qui est bien sûr ironique, étant donné qu'il est un trillionnaire. Je trouve incroyable que tant de gens soient frustrés de voir d'autres plus riches qu'eux. Tu devrais sûrement en être jalouse. Mais si tu es jalouse de ça, vas-y et essaie de devenir quelqu'un qui fait autant de bien pour le monde qu'Elon Musk l'a fait. Encore une fois, je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il fait, blablabla. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans les détails de la politique, mais cet homme a vraiment fait beaucoup de bien, et voici une preuve de combien il se fiche de l'argent. Tu espères, pas de publicité. Tu ne veux pas qu'il fasse de publicité? Non. Qu'est-ce que tu veux dire? Si quelqu'un essaye de me faire du chantage avec de la publicité, de me faire du chantage avec de l'argent, va te faire foutre. Mais va te faire foutre. Est-ce que c'est clair? Donc, pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas l'histoire, c'est le jour où Elon Musk a dit aux annonceurs de X d'aller se faire foutre. Il valait 220 milliards de dollars. 220 milliards de dollars, ce qui est beaucoup d'argent. Mais maintenant, il vaut 1,1 billion de dollars. En gros, il y avait plein d'annonceurs sur X qui disaient: On n'est pas d'accord avec les politiques d'Elon Musk, et donc on va le faire chanter, on ne va pas faire de publicité. Et lui, il a répondu: Franchement, allez vous faire voir. Vous n'allez pas me faire chanter. Vous êtes stupides ou quoi? Je suis milliardaire. Je me fiche de votre argent. Si vous ne faites pas de pub, on trouvera autre chose. J'espère que c'est le cas. Hey Bob, si tu es dans le public, Eh bien, laisse-moi te poser une question alors. c'est comme ça que je me sens. Ne fais pas de publicité. Alors, que penses-tu de l'économie? Tu espères. Donc le gars qui l'interviewe est absolument sidéré parce que cet homme est différent. Il n'agit pas comme les autres personnes. Il a une façon différente de voir les choses qui se passent. Et honnêtement, je suis d'accord avec ça. Écoute ça. Les pessimistes semblent intelligents et les optimistes construisent le monde. Je pense que c'est totalement vrai. Tu sembles si intelligente en critiquant Elon Musk et en le qualifiant d'horrible. Comment a-t-il pu faire cela? Mais au bout du compte, si tu veux vraiment faire avancer l'Amérique et notre société, tu vas devoir arrêter de te plaindre du succès des autres et essayer de réussir toi-même. Qu'est-il arrivé à ces 4 400 personnes qui sont devenues millionnaires? C'est ça le rêve américain, mais ça rend jaloux ceux qui ne sont pas devenus millionnaires. Et donc, au lieu de se concentrer sur le fait que eux aussi pourraient rejoindre la prochaine initiative d'Elon Musk, travailler pour lui et peut-être réussir, ils vont simplement le critiquer et dire qu'il doit être taxé. Comme s'il devait y avoir une limite à l'argent qu'il peut gagner. Maintenant, passons avec tout le monde de l'IA et la façon dont les choses vont évoluer. Je pense qu'il y a peut-être matière à discuter de ce qui se passe quand certains êtres humains peuvent gagner tellement d'argent et qu'ils finissent par voler cet argent à tout le monde. Je ne le vois pas comme ça. Je pense que ces personnes génèrent plus et que plus elles génèrent, plus elles réussissent. Et merci de votre attention à ce sujet.